60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Des craintes de choc sur l'offre pétrolière selon l'Agence internationale de l'énergie qui fait de l'ombre au secteur aérien. Pour en parler avec nous, Arnaud Aimé, bonjour. Bonjour. Associé chez SIA Partners, spécialiste de l'aérien. Le conflit ukrainien a fait un peu d'ombre sur le secteur alors que les vols intra-européens avaient un peu repris. On attend ce soir les chiffres du trafic d'aéroports de Paris. Désormais, les compagnies doivent éviter le secteur aérien russe. Le pétrole, on l'a dit, est en train de flamber. Quel est le niveau d'incertitude des entreprises aériennes aujourd'hui ? Il est élevé forcément et il est surtout très élevé à moyen terme. Sur le court terme, un des impacts de la crise ukrainienne est encore limité, qui est l'impact sur le trafic voyageurs. L'impact direct de l'interdiction du ciel ukrainien et russe, c'est le rallongement des temps de vol entre l'Europe et l'Asie, qui impose de passer par la Turquie ou le Moyen-Orient, les pays du Golfe. Donc ça, tout de suite, ça a quelques impacts financiers de quelques pourcents. On a l'impact à très court terme d'augmentation des prix du kérosène. Je rappelle qu'en un an, les prix du kérosène, ils ont à peu près doublé. Et rien que sur la première semaine de mars, ils avaient pris 30%. Mais face à ça, en fait, les compagnies aériennes, elles ne sont pas du tout dans la même position les unes avec les autres. Les majors européennes, les Air France, KLM, Lufthansa, etc., elles ont quand même la culture de souscrire à des couvertures carburant. Un Air France KLM, par exemple, sur l'ensemble de l'année 2022, la compagnie a déjà la moitié de sa couverture qui est assurée et donc ne dépend pas des prix ponctuels du pétrole. À l'inverse, des compagnies comme les américaines, un Delta par exemple, ou certaines low cost comme Wizz Air en Europe ou une compagnie comme SS en Scandinavie, elles ont peu de couverture pétrole et donc subissent de plein fouet les hausses de prix de kérosène, et ça va se retranscrire soit sur les marges, soit sur le prix des billets. Donc, ça, c'est un impact court terme. Arnaud Aimé, quel effet la guerre va-t-elle jouer sur les voyageurs ? Est-ce que ça risque de couper l'élan de la reprise ? Alors, complètement. Et ça, c'est l'impact moyen terme dont je voulais parler. Sur le très court terme, ça limite, l'impact est limité parce que là, on est au mois de mars. Le premier trimestre de chaque année est traditionnellement une période plutôt creuse pour les voyages internationaux. Là où le secteur va avoir des inquiétudes, c'est qu'est-ce qui va se passer cet été. C'est dans les périodes estivales que les compagnies aériennes font le plus de revenus avec les vacances. Et là, aujourd'hui, on ne sait pas du tout si cette guerre perdure, voire augmente, quel impact ça aura sur le tourisme international. Si les compagnies aériennes ne se refont pas cet été, à ce moment-là, effectivement, ça ira mal pour elles. Les compagnies, c'est traditionnellement qu'elles perdent plutôt globalement de l'argent sur le premier trimestre et encore un peu sur le deuxième. C'est vraiment le troisième trimestre, la période d'été, qui permet aux compagnies d'avoir de bons résultats annuels. Et là-dessus, il y a effectivement zéro visibilité pour les compagnies aujourd'hui. Merci Arnaud Aimé, associé chez SIA Partners, d'être venu dans 60 minutes business pour nous décrire l'état du secteur aérien. Midi 29 sur BFM Business. Dans un instant, on fait le rappel des titres. Et puis après, on répond à vos questions. BFM Business avec vous et Lorraine Goumeau dans un instant.